Yo! Tu es un homme et tu es à la recherche d'une femme pour le mariage ou pour une relation durable? Tu dois bien te poser la question de savoir laquelle choisir et de quel type de femme tu dois te méfier. C'est légitime car le choix de s'adulciner est une phase cruciale. Tu es d'accord avec moi que si tu choisis mal ton épouse, tu as de fortes chances de ne pas réussir dans ta vie. Alors dans cette vidéo je ne te montrerai pas quel type de femme tu dois choisir mais plutôt, celle que tu dois éviter à tout prix. Sans plus tarder, passons à la vidéo. Le premier type de femme dont tu dois te méfier, c'est la femme matérialiste. Aussi connue sous le nom de la vénale ou encore la chercheuse d'or, la femme matérialiste est celle-là qui, plutôt que de mettre votre amour en priorité, elle accordera plus d'importance à l'argent, aux biens éphémères ou aux choses matérielles. Dès les débuts de votre relation, quelques signes distinctifs peuvent t'aider à reconnaître si oui ou non, elle est une femme matérialiste. Premier signe. Elle est très superficielle et ne s'en cache pas. Faux cils, faux ongles, manucure et pédicure toujours bien soignés, un maquillage excessif et un habillement très osé. Deuxième signe. Elle aime les choses chères et luxueuses. À cause de cette addiction au luxe, elle te poussera à ne fréquenter que des endroits huppés dans lesquels tu épuiseras toutes tes économies. Troisième signe. Elle a des copines matérialistes et trop fêtardes. Évidemment son entourage a eu une grande influence sur elle, puisqu'elle ne fréquente que ses semblables pour qui leur sujet de conversation ne tourne qu'autour de l'argent et de l'intérêt. Quatrième et dernier signe. Elle ne paye jamais et ne t'invite jamais pour quoi que ce soit. C'est toujours toi qui dépenses pour lui faire plaisir. Eh bien si tu croises l'un de ces signes chez une femme, ce qu'il s'agit effectivement d'une femme matérialiste et en tant que telle, tu te dois d'être prudent et de prendre la meilleure décision pour toi. Pour ce volet, je commencerai par préciser que ce qui va suivre n'est purement pas subjectif. Il importe de mentionner que la gente féminine a tout aussi possibilité d'occuper des postes à responsabilité au sein de la société actuelle. Cependant la femme paresseuse est celle-là qui n'aime rien faire, ne sait pas s'occuper de son foyer, et n'a aucune initiative. Bibliquement, il est mentionné que la femme est l'aide de l'homme. Alors lorsque tu rencontres une femme oisive qui n'a aucune motivation et qui n'aime pas travailler, sache que tu es en présence d'une femme paresseuse, et elle ne te sera pas d'un grand secours en ce qui concerne tes projets. Il s'agit de ce type de femme méfiante, trop prise de tête, et repliée sur elle-même qui a consacré toute sa jeunesse à sa carrière dans le souci d'être une femme indépendante ou encore communément appelée boss lady. Cependant, voyant son âge avancer vers la quarantaine sans enfant ni mari, celle-ci cherche désespérément à présent, non pas un mari, mais un géniteur. Ce type de femme est à éviter également. La femme colérique, est celle-là qui se met facilement en colère, pour tout et n'importe quoi, même sur les faits les plus banals. Elle a du mal à comprendre les autres, et pique une colère noire lorsqu'elle est en désaccord avec son conjoint, ou quand ce dernier n'est pas du même avis qu'elle. Bibliquement, il est mentionné que, il est préférable d'habiter à l'angle d'un toit pour un homme, plutôt que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Il est donc primordial pour toi mon frère, de fuir ce type de femme qui interprète en mal chacun de tes gestes et de tes mots, pour chercher sans cesse les problèmes. Encore appelée Madame Je sais tout, elle prend un malin plaisir à monopoliser la parole, sans toutefois laisser la possibilité à son conjoint de pouvoir en placer une. Peu importe la véracité des propos de son conjoint, son avis à elle ne coïncidera presque jamais avec celui de son partenaire, car elle est obnubilée par le fait d'avoir toujours raison, et jeter le tort sur les autres. C'est un personnage difficile qui ne t'accordera jamais raison. La femme fantôme, est cette femme qui ne trouve jamais de mots à dire, et qui n'a aucune personnalité.
Contrairement à la femme sabitou, elle encaisse tout sans broncher, peu importe ce que tu fais en bien ou en mal, elle ne trouvera jamais le moyen d'exprimer son ressenti même si au fond, elle est soit abattue, ou joyeuse d'un de tes actes posés. Si tu croises ce type de fille, alors ne te dis pas que tu as forcément trouvé une femme soumise, au contraire sache que celle-ci pourrait aisément te laisser sombrer, car la femme est avant tout la conseillère de l'homme, celle-là qui lui prodigue des conseils lorsqu'il est dans la déroute. Elle est très sensible, et parfois très immature. À la moindre émotion, ou la moindre contrariété elle peut facilement fondre dans une crise de larmes, ce qui pourrait signifier qu'elle n'est possiblement pas prête à endurer toutes les réalités de la vie à deux, et donc de se mettre en couple. Avant de commencer, il convient de rappeler que le féminisme est un mouvement noble qui est né dans la seconde partie du 19e siècle et a évolué au fil des années. Les personnes adeptes du féminisme luttaient entre autres pour l'abolition de la violence faite aux femmes, ainsi que la discrimination au sein de la société, ce qui est à notre sens une cause juste et vérifiable. Cependant, avec les années ce combat a été détourné de ses fins louables pour être réorienté dans une idéologie de domination du monde masculin. La féministe est celle-là qui cherche sans cesse à rivaliser et à se placer au même niveau, physiquement comme intellectuellement, que son conjoint. C'est le type de femme insoumise, et qui prête moins attention aux arguments de son conjoint. Son idéologie tourne autour d'un complexe d'infériorité vis-à-vis de la gente masculine. Un complexe d'infériorité pour lequel elle s'efforce de réprimer tout en devenant une femme impolie, pas courtoise, et aussi trop autoritaire. Cette envie de prouver sa supériorité sur son conjoint, à la longue, lui fait malheureusement perdre son amour. Si tu croises ce genre de femme, je te conseille mon frère, de prendre tes jambes à ton cou. Et voilà, mon ami, je souhaite que tu me dises en commentaire ce que tu en penses, et si j'ai oublié une catégorie de filles à éviter, fais-le moi savoir aussi. Je tiens à rappeler que je ferai prochainement une vidéo pareille pour les femmes, et le type d'hommes qu'elles doivent éviter. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Si tu as aimé et qu'elle t'a édifié, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, et à partager, pour que d'autres de tes amis en quête de relations amoureuses puissent également en bénéficier. Allez, ciao à toi.